Bienvenue dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute. Hello, bonjour et bienvenue dans cet épisode 47 du podcast Boss IT. Aujourd'hui, nous allons parler de la vision, la vision board. C'est un sujet que j'adore en fait, la vision, à quel point c'est important pour moi. Et puis bien sûr, comme on est en janvier, on a commencé le mois de janvier en vous parlant un petit peu de ce qui allait se passer pour le podcast, puis un petit peu ce qui s'est passé pour moi en 2025 et ce que j'aimerais qu'il se passe pour moi en 2026. Et bien sûr, maintenant, c'est à votre tour. Donc, j'aimerais vous aider justement à avoir une vision un peu plus claire sur votre année. Mais avant de commencer, je vous rappelle que vous retrouverez toujours toutes les informations et les ressources que je mets à votre disposition, notamment le Boss IT Vault, dans les notes de cet épisode, et puis tous les liens pour accéder à mes formations, le club et le Beauty Empire. Mais surtout, n'oubliez pas de suivre, de vous abonner à ce podcast si vous l'aimez pour ne perdre aucun épisode et à laisser un avis sur Apple Podcast ou un commentaire sur Spotify. Ça fait toujours plaisir. Et puis, dès qu'il y en a, en fait, je vous les lis ici pour vous remercier de vive voix. Donc, commençons dans le vif du sujet. Parce que, en fait, chaque début d'année, on entend toujours le même refrain. Cette année, c'est mon année. Et on sent que, surtout depuis le Covid, en fait, eh bien, les gens y croient de moins en moins. Cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Et déjà, on voit des mèmes un petit peu partout. Punaise, ce mois de janvier, qu'est-ce qu'il est long, en fait. Quand tu dis cette année, c'est mon année, qu'en fait, au bout du 15, parce que là, aujourd'hui, on est quel jour? On est le 16. Et que le 15 janvier, en fait, les gens sont déjà en mode, oh punaise, c'est quand qu'elle se termine cette année? Eh bien, c'est un petit peu contradictoire. Mais surtout qu'en fait, on part avec beaucoup de bonne volonté, beaucoup de bonnes idées, mais souvent ce sont des idées qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire que souvent, la résolution que tout le monde prend en janvier, c'est je vais m'inscrire à la salle de sport, je vais prendre plus soin de moi, en fait, c'est des résolutions qui ne sont plus des résolutions parce que c'est du copier-coller un petit peu sur tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde dit la même chose, tout le monde va faire la même chose. Bien sûr, c'est important de prendre soin de soi, mais il ne faut pas attendre le mois de janvier pour commencer à prendre soin de soi, en fait, parce que justement, dès le mois de février, eh bien, la magie s'effondre, l'excitation s'effondre, tout s'effondre et il n'y a plus rien. Les bonnes résolutions tombent toujours à l'eau parce que la motivation s'épuise, parce qu'il manque le plus important, c'est-à-dire l'intention. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que souvent aussi, il manque un cap qui est hyper important, c'est d'avoir une vraie vision. Pas un vœu pieux griffonné sur un coin de carnet, mais plutôt une vision qui est très claire, très profonde, très ancrée en soi. Pour ma part, je vous ai un petit peu raconté un peu plus mon histoire profondément dans l'épisode précédent, dans l'épisode 46, pour que vous compreniez mieux à quel point c'est important d'avoir une vision, parce que ça peut aider dans tous les aspects, que ce soit dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir une vision. Pour ma part, depuis plusieurs années maintenant, en fait, je m'écris des lettres, c'est-à-dire je m'écris des mails. En fait, moi, je suis très mail, donc je m'écris des mails. Là, j'ai un mail que je dois lire. J'attendais en fait d'avoir un moment pour pouvoir enregistrer mes prochaines vidéos que je vais m'envoyer à moi-même pour enfin lire cette lettre-là. C'est une lettre que je me suis envoyée pour le mois de janvier 2026. Donc en fait, je l'ai reçu le 1er janvier de cette année. Je ne l'ai pas encore lu parce que voilà, je voulais enregistrer toutes mes vidéos que je vais faire pour les prochaines années. J'ai aussi une vidéo qui va arriver en 2025, je crois, en février 2025 que j'avais enregistré février l'année dernière, non 2030 pardon, j'avais enregistré en février 2025 et je vais le recevoir en février 2030. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire. Je m'étais aussi acheté un journal.
Dans le journal, en fait, j'écris quand je ressens vraiment le besoin d'y écrire et aussi j'y mets tous les objectifs que j'ai atteints ou les objectifs que je n'ai pas atteints et de dire pourquoi je n'ai pas atteint cet objectif-là, qu'est-ce que j'aurais pu faire, mieux faire, etc. Mais du coup, voilà, ce mail que j'ai reçu le 1er janvier et cette vidéo que je vais recevoir en 2030, eh bien, je les ai fait dans une période de flou, c'est-à-dire que je les ai fait dans une période où j'étais pas encore totalement certaine de là où j'allais parce que j'étais en plein pivot à cette période-là. C'est pour ça que pour le moment, je n'ai pas encore ouvert parce que la moi de début 2025 et la moi de fin 2025, début 2026 n'est plus la même personne. Nous n'avons plus les mêmes attentes, les mêmes aspirations, nous n'avons plus les mêmes œillères non plus. Et du coup, je ne voulais pas être influencée par mes yeux et mes ressentis d'avant. Donc voilà, c'est dès que je finis d'enregistrer cet épisode de podcast, là j'ai un petit temps avant d'enchaîner sur 2 appels découvertes avec des mariés, et bien je vais pouvoir me filmer, refaire toutes mes vidéos, c'est-à-dire celles que j'avais fait l'année dernière, je vais les garder, je vais les recevoir parce que ce sera un beau cadeau. Mais du coup, celles-ci, je vais les filmer pour Noël de cette année, donc Noël 2026, Noël 2030 et Noël 2035, parce que j'aime bien les chiffres ronds, je voulais pas que ça tombe, voilà. Donc je vais dans des années ronds. J'ai un toc avec les chiffres ronds. Enfin bref. Donc c'est pour dire en fait que de faire ça, c'est pas juste pour le plaisir, ça permet en fait de voir une vraie évolution et en fait de se rendre compte de là où on est arrivé, de se connecter avec ses vraies envies. Et c'est un rituel, ouais, c'est un vrai rituel assez puissant qui permet de rester connecté et de voir le chemin parcouru. Et, et c'est devenu un vrai ancrage pour moi, c'est-à-dire c'est devenu mon GPS personnel. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui peut arriver en cours de route, peu importe ce que les autres peuvent faire, etc. Moi, je reste droite avec ma vision, ma boussole et mon GPS. Et c'est sûrement ça qui manque souvent dans le fait qu'on ne va pas au bout de ses résolutions. Moi, ça fait des années que je me dis qu'il faudrait que je prenne un peu plus soin de moi, de mon corps, etc. Mais je sais que pour le moment, ce n'est pas mon objectif principal. Je ne suis pas alignée avec ça. Je ne suis pas encore arrivée là où j'aimerais être professionnellement. Donc pour moi, ce n'est pas une priorité que de prendre soin de mon corps actuellement. Euh, je fais attention, bien sûr, parce qu'en fait, j'ai toujours lutté avec mon poids et je fais juste attention à ne pas dépasser là où je suis actuellement. Ou alors, plutôt que de m'embêter, de me forcer à porter des vêtements qui ne sont pas à ma taille, eh bien, pour me sentir bien de mon corps, j'ai acheté des vêtements à ma taille, voire un peu plus gros. Comme ça, au moins, je suis bien, je suis confortable. En fait, ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie emprisonnée dans mes vêtements, mais simplement parce que plutôt que de me dire, eh bien, l'année prochaine, je m'inscris à la salle de sport, non, je me suis dit, là, je vais acheter des vêtements qui me vont et qui me font sentir bien et qui évitent de créer cette frustration de ne pas me sentir bien dans mon corps inutilement. Et quand j'aurai atteint les objectifs que j'ai envie d'atteindre, à ce moment-là, je serai certainement plus sereine et plus alignée avec cet objectif physique. Et voilà, donc c'est pour ça en fait, pourquoi s'infliger de vouloir tout faire au même temps, c'est-à-dire qu'en fait, vouloir réussir en tant que mère, vouloir réussir en tant que chef d'entreprise, vouloir réussir en tant que salarié, vouloir réussir en tant que bonne amie, vouloir réussir en tant que fit girl, vouloir réussir dans tous les champs, tous les aspects de la vie. Finalement, en fait, est-ce que c'est vraiment prendre soin de son corps ou c'est encore un moyen de suivre un peu les dictats, etc. Pourquoi ta vision compte plus que jamais? En fait, ta vision, c'est pas un délire de développement personnel, c'est vraiment très important. C'est ce qui t'empêche de prendre des décisions au hasard. Comme j'ai dit dans l'épisode, je pense que c'était l'épisode 46 encore une fois, chaque année, je me donne un mot pour mon année. C'est ce qui me permet de prendre des bonnes décisions qui sont alignées avec moi-même. Cette année, c'est mon année non. C'est l'année où je dis non parce que pendant 4 ans, j'ai dit oui professionnellement. Donc cette année, je dis non professionnellement et je dis oui personnellement. Donc je renverse la balance parce que
Parce qu'en fait, j'ai l'horloge, je ressens l'horloge biologique qui tourne et je n'ai pas envie de louper cette partie de ma vie parce que j'aurais tout donné dans ma carrière. En fait, la carrière, ça va, ça vient, l'argent, ça vient, ça vient. Mais je sais que ce moment-là, je sais pertinemment, je sais très bien qu'on peut avoir des enfants à 40 ans, etc. Mais moi, j'en veux pas. Je ne veux pas être mère à 40 ans. Si jamais ça arrive un jour, je suis le genre de personne qui avorterait. Très clairement, avec mon conjoint, on est très clair avec ça. Je ne veux pas et je ne le souhaite pas. Ce n'est pas la société qui me dicte ça, c'est moi et mes convictions qui me dictent ça. Parce que j'ai toujours dit ça en fait depuis du plus loin que je me souvienne. J'ai toujours voulu avoir au moins un enfant. Maintenant, je me dis, allez, 2, c'est pourquoi pas, mais pas au détriment de tout le reste. Donc, c'est quelque chose avec lequel je suis très au clair. Et en fait, directement après, paf, je ferme mes boutiques, je ligature des trompes, je veux plus entendre parler de nouveau-né ou quoi que ce soit. Bien sûr, il y aura toujours cette petite nostalgie d'avoir une petite boule d'amour, etc. C'est bien pour ça que j'ai envie d'un deuxième, mais ça me donnera pas envie d'un troisième, que nini. Enfin bref, je m'étale un petit peu, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Je sais que, par exemple, l'année dernière, j'ai commencé l'année en me disant « Je veux un mariage en Italie d'ici 2027 ». Et c'est toujours mon objectif, même si en 2026, je dis non professionnellement, parce qu'en 2025, j'ai tout donné pour arriver à cet objectif-là. Et je sais que tout ce que j'ai mis en place et tout ce que je vais mettre en place de manière un peu moins agressive cette année, eh bien, vont me permettre d'atteindre mon objectif de mariage en Italie d'ici 2027. Ce n'est pas parce que je dis non que je ne vais pas avancer, au contraire, je dis non pour justement me laisser cet espace et ce temps d'enfin apprécier tout ce que j'ai fait, parce que je suis plutôt du genre à faire plein de choses et en fait, what's next, what's next, what's next, et ne jamais réellement, même si j'essaye de prendre le temps d'avoir de la gratitude, etc., de me rendre compte de tout ce que je fais, de tout le chemin parcouru, même si je le fais, je le sais très bien que je ne le fais pas assez, et justement, 2026, ça va vraiment être l'année où je vais pouvoir admirer et savourer tout ce que j'ai fait, parce que je prends enfin le temps de prendre une pause et de me dire, Valentina, regarde tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as fait, maintenant savoure, laisse entrer maintenant, arrête de te rajouter encore, parce que si tu rajoutes encore, eh bien, tu ne verras jamais le résultat de ce que tu fais. Et ça, c'est pour ça que mon année 2026, mes choix seront dirigés en ce sens, parce que je suis au clair avec ce que j'ai envie cette année, avec mes priorités de l'année. Et c'est ce qui va te permettre en fait de prendre les bonnes décisions au bon moment, et pour toi et pas pour les autres. Donc, on ne commence pas son année en se disant juste « cette année, c'est mon année ». Non. Oui, bien sûr, peut-être que cette année est ton année, mais qu'est-ce qui va faire que cette année est ton année ? Pourquoi cette année est ton année ? Et pour savoir ça, il te faut aller chercher encore plus loin, c'est-à-dire où est-ce que je veux être dans 10 ans ? Où est-ce que je veux en être dans 5 ans ? Où est-ce que je veux en être dans un an ? Parce que tu commences par savoir ton avenir. Bien, comme on dit souvent, on vise la lune pour atterrir dans les étoiles. C'est-à-dire qu'en fait, tu commences toujours par viser la lune, c'est-à-dire qu'en fait, ton plus gros objectif. Et quand j'ai plus gros objectif, ne te mets pas de frein par rapport à ce que tu penses possible. Sincèrement, l'année dernière, je n'imaginais même pas tout ce qui m'est arrivé, en fait. Je n'y aurais même pas songé que ça arrive, en fait, l'année dernière. En fait, il faut que tu te mettes des objectifs que tu veux vraiment, qui te font vibrer, qui te font avoir les étoiles dans les yeux, des papillons dans le ventre, enfin tout ce que tu veux. Donc, réfléchis à la chose que tu veux le plus, que ce soit peut-être dans 10 ans, peut-être même dans 20 ans. 20 ans, c'est loin, on ne sait jamais si on sera encore sur cette terre d'ici 20 ans. Même dans 10 ans, même dans un an, on ne sait pas si on sera encore sur cette terre. Mais au moins, c'est un moteur de se dire, en fait, je rêve de ça. Je rêve de ça, j'ai envie de ça. Donc, qu'est-ce que tu as envie dans 10 ans dans ta vie ? Qu'est-ce que tu as envie ? Où est-ce que tu as envie d'être dans 10 ans ? Hey, coucou toi! Je me permets une petite interruption dans ce podcast pour te dire que si t'en as marre de courir partout sans voir les résultats que tu mérites, stop 2 secondes.
Tu veux bosser moins, gagner plus et attirer des mariés qui respectent ton expertise? Alors écoute-moi bien. Le Boss IT Club, c'est ton nouveau QG pour poser des bases solides, attirer ta cliente de rêve et enfin kiffer ton business sans t'épuiser. Et si tu es prête à passer au niveau supérieur et aller encore plus loin, le programme Beauty Empire t'accompagne pour structurer ton business de A à Z, incarner la boss que tu es déjà et facturer comme une vraie queen. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode et si tu veux papoter, glisse-moi un message en DM Instagram. Je suis ta future business partner. Allez, maintenant, retourne à ton épisode. En 10 ans, on peut accomplir tellement de choses. Là, en ce moment, je vois sur Instagram que, du coup, depuis 2026, les gens partagent leurs photos d'il y a 10 ans, c'est-à-dire en 2016. Moi, je suis allée voir où j'en étais en 2016. Et c'est marrant parce que justement, c'était la pire période de ma vie. Et encore, je pensais que c'était la pire période de ma vie à l'époque. Je me rends compte finalement, peut-être tous les 10 ans, on a l'impression que c'est la pire période de notre vie finalement. Mais en 2016, c'est l'année où j'avais 18 ans. Je venais d'avoir 18 ans et que j'ai pris mon appartement seule. Parce que, bon, comme je disais, mon objectif, ça a toujours été à 18 ans, je me barre. J'ai un travail et je me barre. Et en fait, à 18 ans, justement, j'étais en apprentissage, je gagnais 750 euros par mois ou 800 euros, je sais plus, je crois que c'était 750 euros, enfin bref. J'ai trouvé un appartement, mon premier appartement où je vivais seule et j'ai pris mes clics et mes claques. En moins de 3 semaines, en fait, j'ai déménagé de chez ma mère. J'ai déménagé de chez elle en moins de 3 semaines par mes propres moyens. J'ai loué mon camion de déménagement toute seule comme une grande. J'ai demandé de l'aide quand même pour déplacer mes meubles, etc. Mais j'ai déménagé toutes mes affaires toute seule comme une grande, etc. Et je suis partie. Je ne suis jamais retournée en arrière. Et ça fait 10 ans que je ne suis jamais retournée en arrière. Et ça fait 10 ans que je marche par mes propres moyens, enfin même si c'était déjà le cas avant, mais ça fait plus de 10 ans que je n'habite plus du coup sous le même toit. Et en fait, il y a 10 ans, je vivais cette période difficile de ma vie. En même temps, je devais aller à l'école. J'allais à l'école, du coup, j'étais en apprentissage, donc j'allais à l'école, j'allais au travail. Je vivais des choses intérieurement qui étaient pas cool. Un patron, bon, qui était un peu, enfin, il était très sympa, hein, mais un peu relou sur les bords. À l'école, il fallait passer les diplômes, donc je donnais tout pour avoir des bonnes notes à l'école, etc. Mais le soir, quand je rentrais, que je passais Noël seule ou des moments comme ça toute seule, etc., c'était moins drôle. Puis bien sûr, bon, j'ai rapidement reconnu mon conjoint, mais c'est vrai que quand je regarde mes images d'il y a 10 ans, eh bien, c'était pas joli, c'était pas fameux, même si il y a 10 ans, il y a des photos de moi, dis donc, j'ai jamais été aussi bonne, je crois. Parce que c'était la période justement où c'était mon époque fit girl, où j'allais à la salle de sport, tous les jours parce qu'en fait c'était mon exutoire finalement. Ça me permettait de penser à autre chose. C'était mon exutoire, donc j'allais à la salle de sport quasiment tous les jours à l'époque. Au début j'y allais tous les jours, puis jusqu'à un moment où j'ai eu un peu mal aux muscles. Et du coup je me suis dit, bon, il faudrait peut-être un jour de repos parmi tout ça, donc j'y allais 5 jours, repos, 5 jours, repos, 5 jours, repos, etc. Et puis j'allais faire de la pole dance, etc. Donc j'étais musclée, j'étais bonne, enfin bref, fit, bonne, etc. Mais ça me manque pas tant que ça en fait, parce que je suis bien actuellement, je suis bien dans ma vie personnelle, je suis bien dans ma vie professionnelle, et je ressens pas ce besoin d'aller à la salle de sport en fait, parce que la salle de sport c'était vraiment plus pour la tête que pour le corps finalement que j'y allais, et je ressens pas ce besoin actuellement. J'attends d'avoir ce deuxième enfant avant de le faire. En fait, mon plan, les gars, c'est que j'ai ce deuxième enfant et après, paf paf paf, c'est mommy makeover, c'est-à-dire qu'en fait, liposuction, on remonte les gains, c'est tout le tralala, c'est tout prévu, c'est tout prévu. La vision, les gars, la vision, elle est dans toutes les sphères de ma vie, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas une vision que pour le côté professionnel, c'est que en fait, moi, ma vision, c'est que, bah voilà, je finis, c'est pour ça que je veux plus d'enfants après mes 30, 33 ans,
C'est parce qu'après, en fait, je ne veux penser qu'à ma gueule. C'est-à-dire que je serai la plus égoïste au monde, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, je suis une mère, j'aime mon enfant, j'aimerais mon autre enfant qui viendra, etc. Mais à partir d'un certain temps, je pense qu'à ma gueule. Une fois que l'enfant, ça y est, rentre à l'école, après, c'est mon corps. Quand l'enfant sera à l'école, eh bien, moi, j'aurai du temps parce que professionnellement, j'aurai tout fait pour justement faire que mon entreprise travaille pour moi et pas l'inverse. Donc, j'aurai du temps à m'accorder parce que j'aurais fait tous les sacrifices avant pour mettre en place toutes ces choses-là qui vont me permettre d'ici 5 ans de vivre une vie sereine et alignée avec la personne que j'ai envie d'être, c'est-à-dire une maman qui ne se tracasse pas la tête, de savoir si l'argent rentre, de travailler pour faire rentrer l'argent au lieu de faire rentrer l'argent pour vivre avec cet argent. En fait, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, mais parce que toute ma vision, que ce soit professionnelle ou personnelle, sont alignés l'un à l'autre. Et c'est pour ça qu'en fait, j'arrive facilement à voir les priorités dans ma vie. Je ne vais pas me lancer sur un truc parce que telle personne fait telle chose. Non, est-ce que ça va aider ma vision? Est-ce que ça va aider mes projets à moyen, long terme ou pas? Oui ou non? Si oui, eh bien sûr, je vais étudier la chose. Sinon, eh bien non, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que c'est une tendance? Bah non, je ne vais pas tomber dans les tendances parce qu'en fait, la tendance, c'est pas ce qui va me faire avoir une legacy, un empire. C'est-à-dire, c'est pas les tendances qui créent des empires. Ce qui crée des empires, c'est la dévotion, l'alignement. C'est ça en fait qui va créer un empire. L'empire, c'est le legacy. C'est qu'en fait, c'est quand on entend Valentina, on sait de qui on parle en fait. Et c'est pas en travaillant comme une arrache-pied que je vais arriver à cet objectif-là. Et c'est pour ça qu'il faut que vous compreniez à quel point il est important en fait. C'est important de savoir qui tu veux devenir et profondément. C'est pas juste une question de gagner tant d'argent, c'est pas juste une question de vivre dans tel type de maison, c'est vraiment une question de pourquoi je veux gagner tant d'argent, pourquoi je veux vivre dans cette maison, pourquoi je veux ça, pourquoi je veux ci. En fait, c'est bien sûr on veut quelque chose, mais pourquoi on veut. Et c'est comme ça que c'est comme ça qu'on fait une vision board plus efficace parce que du coup, quand tu as ta vision dans 10 ans, tu as ta vision dans 5 ans, eh bien, tu peux réfléchir à qu'est-ce qui, cette année, va me permettre d'arriver à cette vie-là dont je rêve dans 10 ans. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, va me permettre d'y arriver aujourd'hui et c'est pour ça que c'est important de s'écouter. C'est pas grave si une année, eh bien, tu te sens d'attaque et l'année d'après, tu te sens un peu moins bien. C'est normal, nous sommes humains. On ne peut pas se dire que, ok, 2026 c'est mon année, donc 2026 j'ai dit que c'est mon année, je commence mes projets et par contre fin 2026 je veux la grosse maison, je veux le gros chiffre d'affaires, etc., etc. Alors que tu n'as rien fait jusqu'à présent pour y arriver. Ce genre de résultat n'arrive pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'on crée avec constance, etc. Bien sûr, ça peut arriver du jour au lendemain si on gagne au loto. Ou alors par des moyens un petit peu moins catholiques, je dirais. Ou alors ça ne tient pas sur du long terme. C'est-à-dire que nous, on veut créer un empire qui tient debout sur du long terme. On ne veut pas juste la fame rapide, instantanée, qui ne dure pas. On veut un empire qui tient sur du long terme. Donc, comment tu te sens cette année en fait? Comment tu te sens là aujourd'hui quand tu m'écoutes? Comment tu te sens cette année? Sois sincère avec toi. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu veux pour ton année? Qu'est-ce que tu veux accomplir cette année? Qu'est-ce que tu veux accomplir et que tu penses qui est réellement faisable? Ne te mets pas des objectifs inutilement atteignables parce que il faut réfléchir smart, c'est-à-dire qu'il faut un objectif simple. C'est quoi le M déjà? Je me rappelle plus. Mais en gros, smart, ça veut dire un objectif simple, réel, modulable. Je ne sais plus les mots exactement. Voilà, objectif SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre un objectif spécifique
comme j'ai dit, un mariage en Italie d'ici 2027. Donc il y a le côté temporel où je me donne jusqu'à 2027 pour atteindre cet objectif. Mesurable, c'est-à-dire que on doit pouvoir mesurer si cet objectif est faisable. Donc bien sûr c'est faisable parce que l'Italie existe et je suis professionnelle de mariage. Est-ce qu'il est atteignable? Bien sûr qu'il est atteignable. Il suffit juste que je fasse ce qu'il faut pour y arriver. Est-ce qu'il est réalisable? Est-ce que c'est quelque chose qui me démotive parce que c'est un objectif beaucoup trop lointain? Non, c'est pas lointain parce que je suis à deux heures de l'Italie et que je parle l'italien, je parle l'anglais, etc. couramment. Donc c'est quelque chose de très réalisable. Surtout au vu de mon année 2025, c'est quelque chose de très réalisable. Même, je dirais que là, j'ai énormément de devis qui sont pour l'Italie. La seule chose qui va bloquer, en fait, c'est le déplacement et chose que je peux comprendre. Maintenant, il me suffit de trouver comment casser cette barrière du déplacement, en fait. Comment casser cette barrière et me mettre plus en avant par rapport à une professionnelle qui habite directement déjà en Italie, par exemple. Donc, pourquoi tu te mettrais un objectif, un mariage en Italie, par exemple, alors que tu ne parles ni anglais, ni italien, tu n'as jamais fréquenté de clientèle, justement, qui va pouvoir t'appeler sur ce genre de mariage, tu ne fais pas un travail qui attire cette clientèle-là, tu n'as pas le langage qui attire cette clientèle-là, donc comment tu te dis qu'en fait, là, en une année, tu peux atteindre cet objectif-là, alors qu'il n'y a déjà pas les bases. Donc, plutôt que de se dire je veux un mariage en Italie, eh bien dis-toi plutôt, eh bien je veux atteindre le niveau pour pouvoir ensuite attirer des mariages en Italie. Voilà. Ça peut être, c'est ça en fait, smart. C'est-à-dire que si tu veux un mariage en Italie, imaginons, eh bien tu te dis est-ce que c'est réaliste de se mettre cet objectif pour cette année ou pas? Eh bien non, eh bien donc cette année je fais ce qu'il faut pour atteindre l'objectif et ensuite j'irai vers mon objectif. Donc maintenant, c'est vrai que j'ai dit que j'allais plus donner d'exercice, mais en fait c'est plus fort que moi. Donc maintenant je vais juste t'inviter en fait à t'écrire une lettre ou t'envoyer une vidéo pour l'année prochaine, ou si tu veux tu peux faire dans 5 ou 10 ans, pour justement travailler ta vision. Normalement avec tous les épisodes de podcast que je vous ai mis, c'est un exercice que vous devrez être capable de faire. Et si tu veux aller plus loin, eh bien, je t'invite à nous rejoindre dans le Bossaity Club où tu y trouveras toutes les templates pour créer ta vision board, des ateliers inspirants, notamment le mois prochain en février, on va parler argent, puis on va parler sur réseaux sociaux, etc. Enfin bref, les ateliers vont être hyper intéressants, donc je t'attends dans le Bossaity Club. En attendant, j'espère que cet épisode t'a plu et je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi si le cœur t'en dit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.